Après avoir rushé la saison 1 pour pouvoir voir à temps le film qui a cartonné au box-office japonais, dépassant ainsi l'un des meilleurs films d'animation japonais qu'est Le Voyage de Chihiro, je me décide donc à aller voir au cinéma le film qui a tant fait parler de lui à sa sortie. Suis-je déçu ou au contraire ai-je totalement kiffé le film? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. J'suis dans la cabine, yeah. J'allume mon calumet. Trempe switch panique, yeah. Flottard la NB, yeah. C'est tout pour la gagne, numéro 10 comme ça. Avant de débuter concrètement l'analyse, il en va de soi d'évoquer le synopsis afin de donner une idée aux personnes qui ne l'ont pas vu. Après avoir terminé leur rééducation et entraînement au domaine des papillons, Tanjiro, Nezuko, Zenitsu et Inosuke montent à bord du train de l'infini afin de rencontrer et d'assister le pilier de la flamme Kyojuro Rengoku dans sa mission pour éliminer un démon ayant fait plus de 40 victimes. Donc le film est l'enchaînement direct de la saison 1 devenant incontournable pour pouvoir suivre et pleinement comprendre la saison 2 qui arrive cette année. La suite des aventures de nos protagonistes est canon, c'est-à-dire que l'histoire racontée par le film fait partie de l'œuvre et qu'il doit être pris en compte pour des analyses entières de l'œuvre ou bien pour des théories. Cet arc du train de l'infini correspond aux tomes 7 et 8, il est dans la lignée de la saison 1 et la plus grande surprise dans ce film, c'est par rapport au pilier du feu, un personnage qui a su montrer sa puissance et ses convictions tout au long du film. Ce film permet d'ailleurs de créer un lien encore plus fort entre les personnages et les spectateurs. Tous ont dû se surpasser pour pouvoir vaincre et surmonter cette dure épreuve puisqu'ils font face quand même à des adversaires assez puissants. Les combats sont impressionnants et montrent l'ampleur de la puissance des personnages, aussi bien pour les protagonistes que pour les antagonistes. Ce film montre clairement l'écart de puissance également entre Tanjiro, Zenitsu, Inosuke, Nezuko et les piliers, ainsi que les démons de la lune supérieure. Typiquement, le style graphique est le même que dans la première saison de l'anime. On reconnaît bien ici le dessin de Koyoharu Gotoge. C'est très plaisant et agréable à regarder, c'est un trait que j'apprécie tout particulièrement et qui se rattache parfaitement avec l'ambiance immersive proposée par l'anime. L'animation est quant à elle toujours bien maîtrisée, donnant ainsi une extrême fluidité et une cohérence minutieuse. C'est très agréable et satisfaisant, tu passes un très bon moment en regardant tout ça. Ce qui accentue la performance de l'animation est la maîtrise des couleurs au sein du film. Très bien contrôlées, elles permettent de rendre compte d'un véritable champ de couleurs tout au long de l'anime, créant ainsi une multitude de plans d'une beauté sans nom. Accompagnées d'OST tout aussi bonnes les unes que les autres, il n'y en a qu'une que j'ai pas trop appréciée, mais il faut quand même avouer qu'elle était hyper bien utilisée et qu'elle correspondait exactement à ce qu'on pouvait attendre d'une OST dans les scènes où elle est utilisée. Le seul gros bémol dans le film, c'est l'utilisation de la 3D. Attention, je ne dis pas qu'elle a gâché mon expérience cinématographique, loin de là. Cependant, c'est vrai que ça faisait très étrange lors des combats. C'était un mauvais choix, je pense sincèrement que la 3D sur le démon aurait pu être remplacée par de la 2D dans le style de Jujutsu Kaisen. Ça aurait été une dinguerie s'ils avaient fait ça, c'est le seul gros point négatif dont j'avais besoin de faire ressortir. Le film reste quand même un très bon film malgré ce choix artistique périlleux. Je me suis tellement pris une claque, c'est incroyable, et encore, ce mot est faible. Je tiens à dire que cette vidéo est tournée quelques jours après l'avoir vue et je ne m'en suis toujours pas remis. C'est pour vous dire à quel point c'est une claque visuelle et mentale. Les protagonistes sont vraiment des personnages qu'il faut suivre parce qu'ils sont attachants, ils ont leur personnalité qui évolue et c'est ça que j'ai trouvé vraiment très intéressant dans ce film, c'est que leur personnalité commence à évoluer. On a par exemple un Zenitsu qui tente de plus en plus de se contrôler et d'avoir de moins en moins peur. On a un Inosuke qui essaye de moins faire ressortir son côté bestial. Voilà, moi je pensais sincèrement au début que le côté humoristique qu'il aurait pu y avoir dans la saison 1 allait limite gâcher le film au départ, mais en fait pas du tout, c'est très bien maîtrisé. Quand il faut y en avoir, il y en a, et quand c'est pas utile, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit sérieux parce qu'il y a un combat, un choix à faire, et bah dans ces cas-là, c'est la part des choses qui est très bien faite. L'humour n'est pas abusé, enfin n'est pas abusif, et du coup il y a une énorme cohérence encore une fois au niveau de l'humour. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Ensuite, pour revenir un peu plus à l'évolution mentale des personnages, il est vrai que c'est très intéressant de voir comment ils vont évoluer. Voilà, comme je l'ai dit auparavant déjà, Zenitsu va tenter de se calmer et va tenter de maîtriser de plus en plus ses pouvoirs, quitte à améliorer la seule technique qu'il connaît actuellement, qui est, il me semble, la première forme de la foudre, si je me trompe pas. Inosuke, lui, on a eu, grâce à ce film, un peu son côté humain. Voilà, il n'était pas que le mec qui veut défoncer des trucs, qui veut montrer sa puissance. Dans ce film, on voit qu'il commence à être touché par les événements qui l'entourent, et ça, c'est également quelque chose qui fait très plaisir. C'est ça qui fait extrêmement plaisir dans le fond, c'est que les personnages évoluent et ne sont pas linéaires. Voilà, ils sont partis d'un point A
et ils vont arriver à un point B. Ils sont pas partis du point A et restés jusqu'au bout, jusqu'à la fin de l'œuvre, jusqu'au point A. Et ça c'est un point très important et qui fait la force de Demon Slayer et qui fait aussi la force de beaucoup d'autres mangas, hein. Je pense particulièrement à One Piece, Naruto, enfin plein d'œuvres comme ça qui sont assez conséquentes et qui montrent un peu l'évolution psychologique et physique bien sûr, parce qu'un personnage ne peut pas rester le même, ou du moins c'est compliqué qu'il reste le même, avec le même physique pendant 70 tomes, mais malgré le fait qu'il peut y avoir des évolutions physiques ou pas, l'évolution psychologique et la façon de penser des personnages reste tout de même très importante. Par exemple, ça me fait hyper plaisir de voir que Nezuko risque d'être reconnue suite aux actions qu'elle a fait dans le train, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très agréable. Tu vois ce que je veux dire? Genre, enfin, tu vois, une satisfaction de voir qu'enfin, Nezuko va pouvoir être reconnue. Après, je dis ça, je n'ai pas lu la suite, donc vraiment, la saison 2 sera une découverte pour moi. Normalement, elle devrait sortir en 2021. Ce sera pleinement une découverte. Je sais pas du tout si finalement elle va être reconnue comme en fait un peu comme Zenitsu, Inosuke, c'est-à-dire des pourfendeurs de démons, ou si ils vont continuer à la voir comme un démon auquel il faut pas du tout faire confiance. Ça c'est une évolution qu'on verra, une évolution qu'on pourra constater en visionnant la saison 2 ou en lisant la suite des mangas, bien évidemment, parce que là ça m'a donné vraiment envie de lire la suite des mangas et de pas attendre la saison 2, parce que là je suis en manque de Demon Slayer, très clairement. Voilà, c'est en gros ce que j'avais à dire sur le film, donc si vous avez des choses à ajouter, des petites analyses, vos petits avis, ça m'intéresse. Par contre, attention, je tiens à préciser que tous les spoils qu'il y aura dans les commentaires seront bien évidemment supprimés. Voilà. En tout cas, si cette petite vidéo review ou analyse du film vous aura plu, moi en tout cas ça m'a plu de faire une vidéo sur Demon Slayer, j'avais envie d'en faire une, je savais pas comment en faire une, sur quel sujet, et tombe le film du ciel, voilà, comme ça, pouf, et ça me permet d'en parler sur la chaîne. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, on se retrouve pour une prochaine vidéo rapidement ou pas, je ne sais pas du tout. Bye mes nakama, ciao.